Aujourd'hui, on va introduire une nouvelle loi de probabilité, la loi normale. Alors la loi normale, c'est une loi continue et on va l'introduire en revenant un petit peu sur ce qu'on sait sur une loi discrète, la loi binomiale. Alors, euh, pour faire un petit peu la différence entre une loi discrète et une loi continue, je rappelle que euh, pour ce qui concerne une loi discrète, ça consiste à donner la probabilité que x soit égal à 0, la probabilité que x soit égal à 1, la probabilité que x soit égal à 2, etc. sous forme d'une liste ou de manière assez traditionnelle sous la forme d'un tableau, voire sous la forme d'une formule dans le cas d'une loi particulière comme la loi binomiale. Pour ce qui est d'une loi continue, donc on rappelle que la loi continue est basée sur une fonction qui s'appelle une densité. Pour qu'une fonction soit une densité, il faut qu'elle soit continue, positive, et il faut que l'aire sous la courbe, ici représentée en vert, que cette aire soit égale à 1. En quelque sorte, la zone en vert représente l'univers, et on va s'intéresser à certains événements de l'univers qui seront des parties de cette aire verte. Donc, on parle un petit peu de la loi binomiale. Nous, ce qu'on a vu, c'est comment obtenir la probabilité que x soit égal, par exemple, à 10, à 11, etc., grâce à la calculatrice. On sait le présenter sous la forme d'un tableau. La seule différence ici, c'est que c'est présenté sous la forme d'un diagramme, un diagramme bâton. On va simplement le lire. La probabilité que x soit égal à 10 est de 0,02. La probabilité que x soit égal à 11 est environ de 0,04, etc. C'est totalement équivalent à ce qu'on a l'habitude de faire sous la forme d'un tableau. Alors nous, on voudrait passer de ça à ce qui serait une loi continue. Donc la première chose qu'on va faire, c'est transformer ces bâtons en rectangles. Parce que ce qui compte dans un bâton, c'est sa hauteur qui représente la probabilité, alors que dans une loi continue, ce qui représente la probabilité, c'est une aire. Donc là, on forme des rectangles qui remplacent de manière équivalente les bâtons, et ce qui va compter, c'est l'aire. Dans une loi discrète, le total de la hauteur des bâtons est égal à 1. Dans le cas d'une loi continue, c'est l'aire totale ici des rectangles, mais d'une manière générale, l'aire sous la courbe qui va être égale à 1. Alors, je montre ce que ça donne sur un exemple. Donc ici, ce qui a été présenté, c'est une loi binomiale de paramètre 46 0,35, c'est-à-dire que ce qui a été représenté, c'est la loi dans le cas d'une expérience où on répète 46 fois la même épreuve, une épreuve qui aurait comme probabilité de succès 0,35, et donc la loi qui compte le nombre de succès suit une loi binomiale, la loi représentée ici, loi de paramètre 46 0,35. Alors on va faire varier le paramètre nombre d'épreuves de cette loi pour voir un petit peu comment ça affecte la représentation graphique. Alors voilà ce que ça donne. Ici, avec 50 épreuves, donc c'est à peu près ce qu'on a vu pour 46, hein, ça change pas grand-chose. Ensuite, avec n égale 200, puis n égale 400. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est d'une part les ressemblances entre ces trois graphiques, et puis d'autre part l'évolution qu'on peut constater. Alors, déjà, dans les trois cas, l'aire totale des rectangles est égale à 1. Alors ici, on a des rectangles qui montent plus haut, mais qui sont moins étalés. À la fin, on va avoir des rectangles qui montent moins haut, mais qui vont être plus étalés. Dans tous les cas, l'aire totale est égale à 1. Deuxième chose, la forme qu'on observe est de même nature. Vous avez une forme qui est un petit peu en cloche, qui est relativement symétrique. Donc c'est une forme de même nature et on constate cette similarité des graphiques. Ensuite, au niveau de l'évolution, en dehors de ce qu'on a évoqué précédemment, c'est-à-dire la hauteur et l'étalement du graphique, ce qui évolue, c'est aussi le fait qu'au départ, on voit bien les rectangles se découper et qu'à la fin, on les voit quasiment plus. Hein. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est que quand le nombre d'épreuves est grand, on a vraiment l'impression de voir se dessiner une courbe, c'est-à-dire pour nous une densité. Et à partir de là, on va pouvoir
passer à une loi continue et calculer la probabilité des événements, non simplement par rapport à la hauteur, mais dire la probabilité que x soit compris entre 120 et 140, on la mesure grâce à une R. Donc la fonction qui est derrière ça, c'est une fonction compliquée, on va pas s'en occuper pour l'instant, on va laisser ça de côté. C'est la calculatrice qui va gérer cette partie-là. Nous, on va apprendre à utiliser la calculatrice pour calculer une probabilité avec une loi normale. Alors on va procéder sous la forme d'un exemple. On a une société qui vend des produits par correspondance et la variable aléatoire qu'on considère sera le délai de livraison en heure. On vous dit que, on admet que la variable aléatoire suit une loi normale de moyenne 40 et d'écart type 8. Alors, sur la signification des paramètres, on va y revenir après. Pour l'instant, on apprend simplement à utiliser la loi. On verra ensuite pour l'interprétation. Alors, la courbe, on la reconnaît, hein, c'est celle qu'on a vu se dessiner en introduction. La probabilité que x soit compris entre a et b, on peut la représenter graphiquement. Je peux ici dessiner une limite pour a, une limite pour b. Donc ici ce serait a. Alors je l'ai mal fait. Ici ce serait a. Ici ce serait b. Et donc l'aire sous la courbe entre ces deux droites, ce serait la probabilité que x soit compris entre a et b. On le voit ensuite sous la forme d'un exemple, la probabilité que x soit compris entre 30 et 45, c'est-à-dire qu'on calcule la probabilité que le délai de livraison soit compris entre 30 heures et 45 heures. Donc de la même manière, je vais me placer exactement à 30 ici, exactement à 45 là, et puis on peut visualiser la probabilité en question. Alors on pourrait presque l'évaluer graphiquement, hein. Je rappelle que l'aire totale sous la courbe, partout, l'aire totale doit faire 1, et l'aire totale dans cette zone semble être supérieure à la moitié. Donc c'est sans doute plus grand que 0,5, peut-être 0,6, sans doute pas 0,7, 0,7 ça paraît un peu grand, mais sans doute autour de 0,6. Alors ce qu'on aimerait, c'est demander à la calculatrice de faire le calcul et de nous trouver la probabilité que x soit compris entre 30 et 45. Donc je montre ça avec la Texas Instruments d'abord. Donc on va chercher distribution, exactement comme on avait l'habitude de le faire pour la loi binomiale. Donc seconde distribution. La distribution qui nous intéresse, c'est celle-ci, normal FREP. Je descends sur le 2, entrée. Ensuite, je vais régler. Donc la borne inférieure pour nous, c'est 30. Donc je tape 30. La borne supérieure, c'est 45. La moyenne, c'est 40. Et l'écart type, c'est 8. Entrée, 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 entrée. On va coller cette formule. C'est-à-dire que la calculatrice nous aide. Elle nous demande quels sont les paramètres. Et ensuite, c'est elle qui écrit la formule. Dans certaines TI, peut-être un petit peu moins évoluées, vous êtes obligé de taper la formule. Donc il faut connaître l'ordre des paramètres. Borne inférieure, borne supérieure, moyenne, écart type. Entrée. On trouve, alors on avait annoncé graphiquement qu'on pensait que c'était autour de 0,6. Ici on trouve environ 0,63. Donc notre travail, ça consistera à savoir utiliser la calculatrice, la fonction loi normale de la calculatrice, de manière à être capable d'écrire que la probabilité que x soit compris entre 30 et 45, cette probabilité, est d'environ 0,63. Je montre également comment on le fait sur la calculatrice Casio. Donc on va dans le menu calcul, le menu run, et puis ici on va aller chercher dans les options
exactement comme on le fait pour la loi binomiale dans stat, donc c'est F5. On va chercher la distribution, F3. La loi binomiale se trouve ici, hein. Nous, celle qui nous intéresse cette fois, c'est la loi normale. Et puis, il faut faire attention, celle qui nous intéresse, c'est NCD, hein. Ensuite, il faut connaître dans cette version de calculatrice l'ordre des paramètres. Il y a d'autres versions où on vous demande les paramètres, donc vous avez juste à les rentrer. Donc ici, je vais taper 30, virgule, ah, ça n'a pas saisi, je vais le refaire, 30, virgule 45, virgule, alors on fait attention, c'est pas comme dans la TI, on rentre d'abord l'écart type, et ensuite on rentre la moyenne. 40, on ferme la parenthèse, entrée. Voilà, donc exe 0,63, on trouve le même résultat qu'avec la TI. Alors, je voudrais ajouter une chose, parce que pour l'instant on n'est pas tout à fait complet. On doit être capable de calculer la probabilité que x soit compris entre deux nombres, mais on doit également être capable de trouver que la probabilité que x soit inférieur ou supérieur à un nombre. Je monte pour inférieur, hein. Donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 45, je vais la montrer dans la TI par exemple, mais dans la Casio c'est exactement le même principe. Donc ici, je vais chercher la distribution numéro 2, donc la loi normale, FREP, entrée. Alors, la borne inférieure, ça n'est plus 30 maintenant. X inférieur ou égal à 45, ça veut dire en réalité x est compris entre moins l'infini et 45. Donc je vais écrire quelque chose qui pour la calculatrice peut vouloir dire moins l'infini. Donc là, je vais choisir d'écrire moins 1 million. Alors vous faites attention, si j'écris ce moins là, celui-ci, je vais avoir une erreur, hein. Donc je vais annuler, je vais bien écrire le moins de opposé, donc, et je tape moins 1 million. Alors à cet endroit-là, vous pouvez aussi, comme c'est souvent proposé dans la calculatrice, taper moins 10 exposant 99, qui est le plus grand nombre négatif connu par la calculatrice. Et à la place de plus l'infini, vous pouvez taper 10 exposant 99, mais ici, par rapport à la moyenne qui est 40, et l'écart type qui est 8, moins 1 million, c'est largement assez grand. Donc je fais entrer plusieurs fois jusqu'à coller, encore entrer, et j'obtiens la probabilité que x soit inférieur ou égal à 45, donc 0,73. C'est exactement le même principe pour la borne inférieure dans la Casio. Il suffit d'écrire un nombre très grand et négatif à la place de moins l'infini, un nombre très grand et positif à la place de plus l'infini. Donc ici, on a trouvé 0,73. Donc voilà ce qu'on sait faire. On sait calculer la probabilité que x soit inférieur à un nombre avec une loi normale et la probabilité que x soit compris entre deux nombres. Donc c'est la compétence qu'on vous demande dans un premier temps et puis on verra la suite une autre fois.